Retour à ce système de deux équations à deux inconnus, où cette fois-ci, je voudrais pouvoir résoudre ce système en utilisant la géométrie, donc en dessinant les deux droites dans un système d'axes et en recherchant l'intersection. Alors pour ce faire, je vais prendre les deux droites isolément. Donc voilà, je vais faire le même calcul, aussi bien pour la première droite que pour la deuxième. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais, pour la droite numéro 1, je vais commencer par faire un premier petit tableau, x, y, comme nous avions fait précédemment, qui consiste à trouver les intersections avec les axes. Donc, je cherche ce que vaut y lorsque x vaut 0. Je cherche également ce que vaut x lorsque y vaut 0. Dans ce cas-là, le point M ne va pas m'intéresser. Lorsque x vaut 0, comment est-ce que je peux faire ça? Si x vaut 0, il me suffit de enlever ça. Et j'ai plus que 2y est égal à 12. Donc je cache le 3x puisque x vaut 0. Je vais obtenir 2y est égal à 12, donc il faut que y soit égal à 6. Donc j'ai déjà une première information, 6. Et j'ai mon premier point. J'ai donc le point P qui a comme coordonnée 0, 6. P parce que c'est l'intersection de la droite avec l'axe des y, et 1 parce que c'est la droite numéro 1. Je vais faire exactement la même chose pour trouver le point Q1. Le point Q1, cette fois-ci, c'est y qui vaut 0. Donc, j'ai 3x est égal à 12, j'ai donc x qui vaut 4. J'ai donc 4, 4, 0. J'ai mes deux points qui correspondent donc à l'intersection avec les deux axes. Q1, cette fois-ci, c'est l'intersection de la droite numéro 1 avec l'axe des x. Ce que j'ai fait pour la droite 1, je fais la même chose, exactement la même chose pour la droite numéro 2. Donc, je réécris x, y, je refais mon petit tableau, je vais remplacer x par 0 pour trouver y, et même chose, remplacer y par 0 pour trouver x. Alors, si x vaut 0, ben j'ai y qui vaut moins 5. Qu'est-ce qu'il me fait là? Zéro moins 5. Bon, il n'a pas voulu enlever mon barré, je vais le garder là, tant pis. Si j'ai y qui vaut 0, ben j'ai 4x est égal à 5, donc x est égal à 5 quarts. C'est 4 plus 1 quart, c'est donc 1,25. Je peux garder l'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. Donc j'ai le point P2 qui a comme coordonnée 0, moins 5. J'ai le point Q2 qui a comme coordonnée 5 quarts, 0. Est-ce que c'est tout? Mais en fait, non. J'ai aussi un point I qui est le point d'intersection qui a été calculé 4 fois
par 4 méthodes différentes, c'est le point 2, 3. Nous avions x est égal à 2 et y qui valait 3. Nous avions trouvé ce point-là. Donc nous avons 5 points à notre disposition. Eh bien, ces 5 points, nous allons les placer sur le graphique et voir ce que cela donne. Nous allons pouvoir le faire non seulement maintenant sur cet écran-ci, je vais pouvoir vous le montrer également sur GeoGebra lors d'une prochaine leçon. Voici donc la première droite qui est placée. Voici la deuxième droite qui est placée. Nous constatons bien qu'elles se croisent. Nous allons trouver donc le point d'intersection entre ces deux droites. L'intersection devrait être égale à 2, 3. Voilà, on constate que c'est bien ça. Notre système de deux équations est terminé. Le graphique nous a donné exactement le même résultat. Alors remarquez que le graphique est complet. Vous avez bien l'origine, vous avez bien les points unitaires 1, 1, vous avez le x, le y, vous avez les deux droites qui sont nommées D1, D2, vous avez les points qui sont nommés P1, Q1, P2, Q2, et enfin le dernier point, le point I, qui finalise ce système de deux équations à deux inconnus.